Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui en cuisine. J'imagine que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas jeter de nourriture. Du coup, il faut toujours essayer de cuisiner avec ce qu'il nous reste. En général, c'est toujours faisable. Je commence par émincer un oignon rouge et de l'aubergine du jardin. Ici, c'est de l'aubergine blanche. Je fais revenir ça dans un peu d'huile avec du persil. Forcément, n'y voyez là aucune recette particulière, il s'agit bien pour moi d'essayer de finir les restes avec ce que j'ai à portée de main, donc j'y vais vraiment au feeling. On a un penchant pour la cuisine asiatique à la maison et du coup j'ai quelques indispensables dans mon épicerie. Par exemple, on a du gochujang, on a de la pâte miso, des flocons de piment, donc ça c'est le gochugaru. Alors, le gochujang, c'est une purée de piment. Le miso, c'est de la pâte de haricots fermentés qu'on utilise particulièrement dans la fameuse soupe miso. J'ajoute le gochugaru, qui sont donc des flocons de piment. Selon votre degré de tolérance à la piquance, vous en mettrez plus ou moins, voire pas du tout. D'ailleurs, nous ici à la maison, c'est vrai que on mange quand même pas mal pimenté. Et je viens donc ajouter mon restant de riz que j'avais cuisiné la veille pour ne pas le perdre. Voilà, ça m'a donné un riz aux légumes plutôt bien relevé. Une façon parmi des milliers d'autres de ne pas perdre du riz par exemple. Voilà. Je me suis rendue à la maison France Service parce que j'avais un document hyper important à imprimer. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a tout le nécessaire à disposition en libre accès, libre service. Et oui, comme vous le voyez, je suis venue rédiger ma lettre de démission. Je quitte la boulangerie dans laquelle je travaille depuis le mois d'avril. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, vous saviez très bien de toute façon que je ne resterai pas dans cette boulangerie. Alors c'était pas un problème au niveau du travail, c'était pas non plus un problème au niveau de l'équipe parce que je m'entendais bien avec tout le monde. Au niveau des horaires, bah, de toute façon ça on sait, quand on travaille en boulangerie on commence tôt, donc c'est pas non plus ce qui m'a posé problème. Par contre, dès que j'ai commencé, j'ai tout de suite remarqué des gros problèmes au niveau de l'hygiène et ça dans un commerce alimentaire, c'est vraiment pas possible. Et pour tout ce qui est administratif, là par contre c'est vraiment une catastrophe. J'ai toujours pas de réel contrat, les fiches de paye arrivent toujours en retard, enfin ça ne changera jamais et ça ne me conviendra jamais. Passons maintenant à une recette sucrée. Je commence d'abord par préparer une crème aux amandes. Pour une fois, je vais préparer ma pâte dans le mixeur directement. En général, je la fais à la main. Mais vu qu'on est encore un peu dans le mode flemme de cet été, bon, voilà. Je récupère ma pâte après quelques minutes de pétrissage à peine, je la filme et je la conserve au frigo.
Pour la crème aux amandes, il suffit juste d'écraser le beurre, de préférence pommade, avec le sucre dans un premier temps. Après quelques minutes, on obtient quelque chose de bien lisse. J'ajoute 2 œufs entiers. Fouettez vigoureusement le mélange. Et enfin, ajoutez la poudre d'amande. Alors même si je dis que c'est vrai que de temps en temps j'ai la flemme de préparer à manger ou de préparer des pâtisseries, en réalité ça me fait quand même super plaisir de pouvoir le faire. J'ai cette possibilité parce que j'occupe un poste à mi-temps en ce moment et je serai d'ailleurs toujours à mi-temps par la suite. Comme tout le monde finalement, c'est vrai que de temps en temps j'ai moins de patience, j'ai moins la pêche pour faire des choses qui me plaisent, hein, pourtant. Mais je reste quand même consciente de la chance que j'ai. Je travaillais à l'époque à 35 heures semaine, même 39 et plus pendant la saison, c'est-à-dire au printemps. En fait, je viens du milieu de la jardinerie et il faut savoir qu'en jardinerie, en saison, c'est-à-dire au printemps en tout cas, le magasin est ouvert 7 jours sur 7 parce que ben, on travaille avec des plantes, c'est-à-dire du vivant, donc il faut être là constamment. Et quand en plus on travaille dans une petite entreprise familiale, ben, finalement les quelques employés qui sont là, très peu nombreux, sont forcément très sollicités. Donc pas beaucoup de repos finalement, une impression de passer sa vie au travail. Et malheureusement c'est le cas d'énormément de personnes. Alors quand on a la chance de faire un métier qui nous plaît, franchement on va dire que ça peut aller. Et encore, parce que moi finalement la jardinerie ça me plaisait énormément, mais à un moment donné trop c'est trop. J'étais arrivée à un point où j'avais le sentiment finalement de donner toute mon énergie au travail pour des personnes à qui je ne devais rien en soi et des personnes qui ne me devaient rien non plus, vous comprenez ce que je veux dire. Et de rentrer à la maison et d'être tellement vidée que j'avais plus rien à offrir à ma famille et je l'ai vraiment très très mal vécu. J'ai fini par faire un burn-out, j'ai perdu énormément de poids, j'avais une toute petite tension. En fait, j'étais vraiment arrivée à mon maximum, quoi. J'étais à bout de force. Et pourtant, j'aimais vraiment ce que je faisais, comme quoi la dépression ne vient pas seulement dans des emplois qui ne nous conviennent pas, ce qui est d'autant plus triste et difficile à accepter d'ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis que quelque part, j'ai beaucoup de chance de vivre ma vie telle qu'elle est, car justement, j'arrive à faire quasiment tout ce dont je manquais. C'est-à-dire ben, m'occuper en priorité de mes enfants et de ma vie de famille, de ma maison. On a même maintenant un jardin qu'on n'avait pas à l'époque. J'ai même réussi à trouver du temps pour faire quelque chose qui me plaît. Le plus bel exemple, ben, c'est justement ce que vous êtes en train de regarder en ce moment. Ça s'est finalement traduit sur la création de contenu vidéo sur YouTube. Honnêtement, jamais j'aurais cru que je serais capable de faire ça. C'est pas évident parce qu'on doit essayer de trouver des idées de contenu qui plaisent au plus grand nombre. Pour ma part, j'ai encore beaucoup de mal à élargir mon audience, mais je fais quelque chose qui me plaît, dans laquelle je me force pas, je suis comme je suis, je vous montre mes journées telles qu'elles sont. C'est un petit moment à moi, c'est-à-dire que quand je filme, je suis dans ma bulle. Quand je fais le montage vidéo, c'est pareil, je suis vraiment concentrée sur ce que je fais. C'est un moment que j'aime bien, ça me change de mes activités manuelles quotidiennes, on va dire. J'y passe énormément de temps, on croirait pas, mais c'est vraiment des heures et des heures passées sur le montage. En plus des heures nécessaires pour filmer toutes les séquences, de préférence au calme, ce qui est rarement le cas, parce que bah, comme vous le savez, on a 2 enfants ici à la maison,
qui sont quand même assez bruyants. Donc ça, c'est vraiment le plus gros dilemme, c'est réussir à filmer sans avoir de bruit ambiant. Sinon, ça devient vite un casse-tête au niveau du montage, justement. Donc voilà la manière dont j'appréhende mon quotidien en ce moment et depuis quelques années maintenant. J'ai eu la chance de trouver cet emploi à mi-temps dans la boulangerie depuis le mois d'avril. Même si je le quitte, ça a quand même été de toute façon une bonne expérience. Ça a été pour moi l'occasion de revenir dans le monde du travail parce que ça faisait quasiment 5 ans que j'avais arrêté de travailler à la jardinerie justement. J'ai repris confiance en moi et j'ai surtout compris que ce qu'il me faut, c'est un mi-temps pour être équilibrée dans ma vie. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux absolument plus. C'est pour ça que j'ai pas eu de mal à aller donner ma lettre de démission. Et maintenant, j'ai hâte d'aller travailler dans la nouvelle entreprise qui sera... Ça y est, c'est fait, j'ai donné ma démission. Je travaillerai encore certainement là-bas jusque fin septembre. En tout cas, j'ai dit que je serai disponible jusque fin septembre pour qu'il ait le temps de remonter son équipe. Moi, de toute façon, je suis attendue de l'autre côté début octobre. Finalement, ça va nous arranger tous les deux. Moi, j'aurai une toute petite coupure peut-être entre ce poste-ci et le suivant. Je serai toujours vendeuse en boulangerie, sauf que là, on va dire que j'étais à peu près à 5 minutes en voiture de la maison. Et là, je vais être à 30-40 secondes à pied. Je vous jure que c'est vrai. C'est juste là derrière. La dame qui reprend ça, elle refait absolument tout à l'intérieur. Niveau hygiène, ça n'aura rien à voir, absolument rien à voir avec ce qui se fait là où je travaille actuellement. Rien que ça va être un soulagement, hein, franchement. Comme quoi ça devait se faire, voilà. J'ai pas grillé les étapes de l'autre côté. Honnêtement, je pensais pas que j'allais rester aussi longtemps parce que dès que je suis arrivée chez eux, je savais très bien qu'il y avait des choses qui ne me conviendraient jamais. Pour ici, finalement, ça s'est vraiment fait sur un coup de bol. J'ai rencontré une copine cet été, en fait, ici, et au fil de la discussion, elle a fini par me dire qu'elle allait travailler dans la boulangerie qui allait réouvrir ici sur la place. J'ai dit, arrête tes conneries. J'étais même pas au courant. Et je me suis casée directement dedans. Je dis, surtout tu parles de moi. En fait, j'ai été embauchée la première fois que j'ai vu la nouvelle patronne. Donc c'est parfait, ça va être une équipe de femmes. C'est pas pour critiquer les hommes, hein, pas du tout. Je sais qu'il y en a qui sont hyper consciencieux, très dans les règles. Malheureusement, la dernière expérience m'a montré que j'étais très mal tombée, en tout cas pour le coup. Donc là, on va être entre femmes très maniaques. Ce sera en plus la seule boulangerie du village, donc c'est sûr et certain que ça va marcher. Là, je vais finir le mois de septembre de l'autre côté. Jusqu'à présent, ça se passe bien. Hein. Depuis que j'ai donné ma démission, il n'y a pas de problème particulier. Il a pas mal pris, quoi, on va dire. Et puis de toute façon, c'est comme ça. En tout cas, voilà. Une petite chose supplémentaire. Je m'étais amusée il y a quelques mois en arrière, déjà ça remonte, à vous préparer un petit quiz. Un petit quiz. Et écoutez, je vais essayer de vous mettre le lien dans la barre de description. J'espère que ça va fonctionner parce qu'honnêtement c'est la première fois que je fais un truc comme ça, donc on verra. Donc cliquez dans la barre de description juste en dessous. Normalement vous verrez apparaître un petit lien, vous cliquez dessus et ça devrait vous diriger vers le quiz. Donc faites-le, c'est rigolo, ça dure pas longtemps. Et puis dites-moi dans les commentaires combien vous avez eu. Allez,